Il est 8h. Mon réveil vient de sonner. Faut se réveiller, j'ai envie de dormir. Tous les matins, c'est toujours compliqué. J'avais mis la caméra à côté du lit pour pouvoir vous prendre dès mon réveil. C'est chose faite, tête bouffie. Le matin quoi. Pour vous expliquer le concept de cette vidéo, vous avez déjà dû le voir par le titre, et j'ai envie de passer 24 heures comme une mannequin, si possible une mannequin internationale. J'ai commencé le mannequinat quand j'avais 7 ans, enfin très jeune, et c'est vrai que ça fait des années que j'en fais plus vraiment beaucoup, on va dire. Dans le sens où avant je faisais des shootings photos, j'en faisais régulièrement, j'en faisais plusieurs fois par an pour des marques, etc. On va dire que là c'est un peu une partie de moi que j'ai mis en stand-by, et j'avais trop envie de vivre une journée de shooting, de choses comme ça, genre où je me fais préparer, on prend soin de moi. Et en fait je me suis dit mais pourquoi t'en fais pas une vidéo? Et en plus de ça je me suis renseignée sur les habitudes alimentaires, les routines un peu skincare, l'hydratation, etc. En vrai je pense que ça va être une très bonne vidéo, du moins je suis très contente de la filmer. Faut juste que je sorte de mon lit. Faut savoir que le matin c'est jamais moi qui sors du lit la première. Je me réveille toujours à la même heure que Joe et à chaque fois je dis vas-y sors en premier. À côté de mon lit tous les soirs je prends ma gourde d'eau comme ça, la première chose que je peux faire le matin c'est de boire, ou si j'ai soif au cours de la nuit. Et du coup pendant mes recherches j'ai regardé un peu les mannequins Victoria's Secret, notamment Romy. Je vais vous mettre des photos si vous ne connaissez pas cette mannequin, elle est juste trop belle, elle est devenue maman, etc. Et j'ai un peu vu ses habitudes donc je me suis vachement fiée à elle, mais je pense que c'est similaire pour plein d'autres mannequins. La première chose qu'elles font le matin c'est de boire soit un grand verre d'eau, soit de l'eau tiède avec du citron. J'aime pas le citron donc je peux pas faire la deuxième option. First thing I start with is water, of course. Et ça honnêtement c'est une habitude qui me dérange pas du tout puisque c'est ce que je fais tous les matins. Je ne bois pas de jus d'orange, je bois vraiment que de l'eau. De base, quand je viens de me réveiller, moi j'aime bien prendre mon petit déjeuner directement, ça me réveille, enfin vraiment c'est ce que je fais directement en sortant du lit. Sauf que là, vu que je suis le programme à la lettre de ce que j'ai vu sur la mannequin Romy, elle ce qu'elle fait, c'est une séance de relaxation. Donc écoutez, nous allons faire une séance de relaxation. On va choisir celle-ci, méditation avec des affirmations positives. Posture assise, une posture fière. Je viens de terminer la séance de méditation, j'ai trouvé ça sur la chaîne Doctissimo. En vrai c'est pas mal, ça dure pendant 15 minutes. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Et en vrai c'est vrai que c'est relaxant, j'ai vu qu'il y avait de la méditation aussi le soir pour s'endormir. En vrai je trouve que c'est pas mal. 15 minutes je trouve que c'est long, mais genre 5-10 minutes ça serait parfait. Et en fait de ce que j'ai vu, Romy elle pratique le matin une séance de quelques minutes, ils disent de méditation ou de respiration profonde pour commencer la journée de façon calme, centrée, genre pas stressée et quoi que ce soit. Et en vrai je trouve que c'est un bon moyen de se réveiller. Et logiquement, après, elle fait une séance de sport, d'étirement, quelque chose comme ça. Mais là, j'avoue qu'avec la journée qui nous attend, que c'est quand même assez timé avec les horaires, etc., que tout le shooting, vous allez voir en fonction de la journée, et je vais pas avoir le temps de faire ma séance de sport, de retourner me laver, etc. En plus, hier, j'ai mis de l'auto-bronzant sur le corps. Et si je reprends ma douche, je vais reperdre du bronzage. Et en vrai, j'ai envie d'être bronzée pour mon shooting de ce soir. Et vu que j'ai mis de l'auto-bronzant hier, si je reprends une douche après ma salle de sport, enfin ma séance de sport, je vais perdre du bronzage classique. J'ai mis d'ailleurs de l'auto-bronzant que sur le corps, pas sur le visage. C'est pour ça qu'on voit une différence de couleur. Mais j'ai pas envie de lui mettre plein de trucs sur ma peau, etc. En ce moment, on va super bien. Donc, j'ai pas envie de la blinder de produits, surtout l'auto-bronzant, ça peut faire des petits boutons. Voilà le pourquoi du comment. Je squeeze la séance de sport. Mais en vrai, je fais toujours du sport. J'en fais 3 fois par semaine. Donc, je suis fière de moi. Et là, je vais aller faire la prochaine étape de sa routine. C'est ce que c'est en vrai, c'est le petit-déj logiquement. Elle opte pour un petit déjeuner qui est riche en nutriments. Par exemple, elle peut se faire un smoothie avec des fruits, du granola, des graines de chia, du lait végétal. Elle aime bien aussi les toasts. Moi, je suis pas du fruit, hormis les framboises, les abricots, etc. l'été. Mais le matin, c'est pas forcément ce que j'aime me faire et j'aime pas les smoothies puisque je suis allergique à plein de fruits. Enfin, je dis que je suis allergique, j'ai pris cette habitude de dire ça. En fait, c'est juste pour excuser le fait de dire que je n'aime pas. I'm gonna toast the toast, and today I'm doing it in a toaster. Et voilà du coup le petit déj en question. Je me suis pris 2 galettes de riz et je me suis fait des toasts comme elle se fait le matin. Donc là j'ai mis du carré frais et je me suis fait des petits œufs par-dessus. Et elle a l'habitude de se faire des toasts avec des œufs, de l'avocat, etc. Donc franchement c'est parfait, je suis dans le thème, ça me donne envie. Je prends jamais le temps de me faire des toasts comme ça le matin. En vrai je devrais parce que je me plains le matin que quand je fais mes séances de sport, les galettes de riz ça me suffit pas. Donc en vrai là je pense que c'est bien. Bon. En plus, c'est copieux, c'est bon, genre. Et ce qui est trop pratique, c'est que j'ai acheté du pain de campagne surgelé à Picard. Franchement, c'est génial. Au moins, il sèche pas en 2 secondes. Je peux l'utiliser sur plein de jours différents, c'est trop cool.
On se retrouve dans la salle de bain, le petit déjeuner c'était trop bon. Et là je vais m'attaquer à la prochaine étape de sa morning routine qui n'est autre que la préparation, soin de la peau, une routine beauté simple et efficace avec sérum hydratant, crème de jour, écran solaire et surtout des produits qui vont miser sur l'éclat naturel de la peau pour préparer à tous les produits qu'elle va recevoir après. En fait c'est super important les soins de la peau puisque une mannequin va se faire tout le temps maquiller par des professionnels. Généralement c'est quand même des maquillages qui sont chargés pour que ça rende bien en photo, en vidéo. On peut pas avoir un maquillage super léger parce que sinon on a l'air pas maquillée, donc faut toujours faire un peu plus. Bon là déjà je me suis fait tous mes soins que je me fais habituellement sur la peau, c'est-à-dire ma lotion Guerlain, ça c'est ma crème hydratante, c'est la Antipode, elle est géniale et en plus de ça elle est super hydratante. Et maintenant du coup je vais faire des soins que j'ai pas l'habitude de faire sur mon visage. Après ça de base je me maquille et voilà. Mais là on fait l'hydratation plus et surtout on a un shooting donc là je vais me faire un masque yeux anti-âge éclat, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai reçu ça de la marque Filorga, donc ça va être l'occasion de tester. Et là en plus pour shooting vidéo, je pense que c'est trop bien, au moins le maquillage il va pas se mettre dans les plis, il sera bien hydraté. Si en plus de ça peut enlever l'effet fatigué du panneau. En plus de ça, j'aime trop la marque Filorga, ils font tout le temps des bêtes de produits. Je vais y laisser appliquer comme ça pendant 15 minutes. Je crois que je vais faire un truc en plus. En fait, j'ai un roll-on, je sais pas si ça s'appelle forcément comme ça, mais que je laisse toujours au congèle. Et les matins où on va dire que je suis pas forcément très réveillée, où je suis un peu gonflée sous les yeux, etc. C'est vraiment super froid vu que c'est tout le temps au congèle. Et là, je vais le passer comme ça sur le masque. Et je me dis que ça va encore plus réveiller et ça va faire pénétrer le produit. C'est tellement agréable. Wow. Et je vais me mettre un timer. Hop. Voilà, au moins je sais que dans 15 minutes, je dois arrêter. Eh bien, c'est tout bon. Ça fait plus de 15 minutes, ça fait 17 minutes exactement. Entre-temps, j'ai le livreur qui est venu et j'ai reçu ma coque Rhode. Je suis trop contente. Elle est trop belle, elle est rose, etc. Enfin, vraiment, tout comme je voulais. Je suis trop contente. Je suis vraiment pas crédible avec cette tête. C'est fou. On va mettre ça. Bon, maintenant, je me dépêche. Je file me maquiller. Je crois que le cadrage, il laisse complètement à désirer. Je vous retrouve d'ici 30 minutes, une fois que le make-up est fait. Et voilà le make-up après 30 minutes. Franchement, je suis pas peu fière. Je trouve que je me suis bien débrouillée. Teint très glowy, j'ai mis un peu d'highlight au bout du nez. J'ai mis un blush rosé, un peu avec des petites paillettes, mais que ça soit de façon, on va dire, très subtile. Et j'ai fait matcher le blush avec le combo lèvres. J'essaie de pas me perdre dans mes explications. Donc là, je vais m'habiller et je vais aller me faire coiffer. Le make-up, je maîtrise, les cheveux beaucoup moins. En plus de ça, je suis super contente, c'est un ami à moi qui me coiffe. Donc ça va être génial, je lui ai déjà dit ce que je voulais, etc. Il a les refs, donc il n'y a pas de surprise, il m'a déjà coiffé comme ça. Et au moins, je suis sûre que je vais aimer le résultat. C'est tout bon, je viens d'arriver, il est 2h30, j'ai rendez-vous à 15h avec Sofiane pour me faire coiffer, donc j'ai 30 minutes d'avance. Donc j'ai en profité pour vous expliquer un peu le shooting, pourquoi j'ai pris un vidéaste. En gros, c'est quoi mon projet, c'est quoi mon idée, enfin il y a vraiment un but à tout ça. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai commencé le mannequinat quand j'avais 7-8 ans dans ces eaux-là. J'étais, il me semble, je crois, sur un manège, il y avait quelqu'un qui avait dit « Oh, mais votre fille, elle pourrait faire par exemple ce casting, etc. » Mes parents m'avaient posé la question, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé les photos, enfin vraiment je me suis toujours prêtée au jeu. Et du coup, moi ça me plaisait, même à 7-8 ans, j'avais déjà bien mon caractère et je savais ce que je voulais. Et du coup, mes parents m'avaient laissé faire, vu que j'étais mineure, il fallait aussi leur accord. Donc j'avais fait quelques castings, j'avais fait des défilés, j'étais souvent pris d'ailleurs pour les défilés. Donc généralement, on va dire que j'étais souvent appelée pour les défilés parce que j'étais quand même assez grande pour mon âge. Et du coup, c'est ce qu'ils recherchaient. Et j'ai fait aussi quelques campagnes, j'ai fait pour Rossignol, enfin j'ai fait pour des marques cool, j'ai fait pour Only. Donc en vrai, j'étais super contente, j'avais fait pour la boutique officielle. Au fur et à mesure des années, j'avais fait pas mal de shootings, etc. pour des sites internet, des e-shops. Là, c'est vrai que je ne fais plus du tout de mannequinat, dans le sens où je crée du contenu, je suis sur YouTube, etc. Honnêtement, le mannequinat, c'est vrai que c'est un domaine qui me manque. Pas de là à en faire tous les jours, mais c'est vrai que ça me plaisait, le fait d'incarner un rôle pendant une petite après-midi, de me faire chouchouter, préparer, d'avoir de jolies photos, de poser pour des marques. Les défilés, c'est moi mon truc, mais les shootings, en vrai, j'adore ça, je trouve ça trop bien. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais refaire des shootings. Cette fois-ci, c'est pas pour une marque ni quoi que ce soit. Enfin, en gros, j'ai tout organisé moi-même pour que les résultats à la fin créent vraiment un univers. En fait, je veux recréer une pub de parfum, mais créée de A à Z par Julie. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle de pub de parfum, directement, je pense à la marque Dior. Je vois vraiment la robe dorée, je vois quand elle ouvre les portes. Enfin, je vois vraiment un truc de ouf, quoi. Je me suis dit, pour que les marques voient comment je rends vidéo, parce que c'est super important, la photogénie, comment on rend vidéo. Et sur mon compte Instagram, on n'y voit pas ça. Donc, je me suis dit, je vais me faire préparer et je vais créer tout un univers
univers autour du parfum. Le J'adore Dior et la nouvelle édition c'est J'adore l'or et c'est une essence de parfum. Et j'ai fait appel à un vidéaste en lui expliquant mon idée, que voilà je voulais faire ça et ça, que la trame c'était ça, que j'aimerais la faire à la plage, que je voudrais tel ou tel plan, pour vraiment faire tout un univers autour de ça, la poster sur mes réseaux sociaux et que du coup des marques puissent potentiellement voir cette vidéo et se disent ah mais on pourrait la prendre par exemple pour notre projet, pour ci, pour ça. Et pour le coup je suis pas du tout rémunérée ni payée par la marque Dior, j'ai vraiment mon parfum, je l'ai payé. Ils sont pas du tout au courant que je fais cette vidéo, mais si à travers mon travail je peux toucher justement des marques que j'affectionne et qui puissent du coup me repérer pour justement du mannequinat, en vrai je serais trop contente. Donc voilà, c'est un petit challenge et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc vraiment l'idée c'est que des marques puissent se projeter avec moi en tant que mannequin, toucher des marques qui me font rêver et voilà, j'investis de ma personne, j'investis aussi de l'argent et je sais que c'est pas des choses qui seront perdues dans le sens où cette vidéo je peux l'utiliser par exemple pour mon book. Un book c'est quoi? C'est tout simplement le portfolio on va dire d'une mannequin. Quand une marque est intéressée par elle, l'agence de mannequinat elle envoie quoi? Elle envoie son book. Donc il y a des photos sans maquillage, donc c'est ce qu'on appelle des polas. Et dans le book il n'y a pas que des polas, il y a aussi des photos, des réalisations de choses qu'elle a faites pour que des marques puissent se projeter avec telle ou telle coiffure, avec tel make-up, comment elle rend en vidéo, est-ce qu'elle est à l'aise, etc. Je vous ai tout expliqué et donc ça va me servir pas mal de choses pour mes réseaux, pour mon book et pour tout ça. Je suis de retour chez moi, je suis toute bien coiffée, je suis trop contente, j'aime trop le résultat. Petit chignon, plaqué, en plus de ça avec la raie sur le côté, ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de me faire, tout simplement parce que je suis incapable de faire ce genre de choses. Il a trop géré, il est trop fort, je suis hyper contente du résultat et je pense que ça va trop bien matcher avec tous les accessoires, la tenue. Je vais vous montrer. En gros, j'ai pris 2 robes, les deux c'est dans le même esprit, c'est du doré. En vrai pour moi, la marque Dior, c'est du doré, c'est vraiment pas une autre couleur. Donc j'ai déjà cette robe, un peu genre doré à strass, les deux en fait elles sont à sequin, mais c'est pas le même doré. Donc celle-ci elle est bustier et c'est genre un doré clair. Et la seconde c'est celle-ci, c'est on va dire une robe bustier mais il y a quand même des bretelles donc je sais pas trop comment on l'appelle. Et c'est une couleur beaucoup plus dorée foncée quoi. Joe il préfère celle-ci, il la trouve beaucoup plus classe. Celle-ci ça pourrait faire un petit peu plus cheap. Franchement je vais essayer, je vais vous montrer et on va voir. Parce qu'en vrai de base ma préférence elle allait sur celle-ci sur le site internet. Mais c'est vrai que celle-ci peut faire peut-être plus élégante, genre à la mer etc. Ça pourrait peut-être plus matcher dans le thème. Voilà le résultat, honnêtement je vais même pas essayer l'autre. Je vois que c'est celle-ci qui matche le mieux. Enfin, c'est même sûr. Je vais vous changer de cadrage, au moins vous allez peut-être mieux voir. Mais je trouve qu'elle fit vraiment avec les couleurs de la plage. Ça fait pas, enfin ça fait soirée parce que c'est du sequin. Mais dans l'esprit, genre je sors de l'eau, etc. Je trouve que celle-ci, elle sera beaucoup plus élégante qu'un gros truc voyant comme ça. Oh ouais, c'est sûr. Pour le coup, j'ai prévu des énormes boucles d'oreilles, histoire d'habiller. Et hop, ça rend ça. Franchement, je trouve ça beau, je suis contente. On vient d'arriver à Cassis. En vrai, je suis gênée, les gens vont tous me regarder en mode... Donc déjà, on a trouvé une place super facilement. J'ai mis un trench pour cacher ma grande robe à paillettes et tout. Bon, voilà, on voit que je suis apprêtée, quoi. J'ai mon acolyte de tous les jours qui est avec moi. Je suis trop contente, il m'accompagne toujours dans mes petits trucs quand c'est possible. Donc là, on arrive à la plage. Je vois déjà les yeux des gens à travers les voitures qui rentrent dans le parking. Je m'en fiche, j'assume. Je viens de rentrer chez moi, franchement, qu'est-ce que c'était bien. J'ai des énormes traces sous les yeux, etc. avec le vent. Mais franchement, j'ai tellement hâte de voir le rendu. Il y a Joe qui m'a accompagnée, en vrai ça m'a en confiance. Et il peut me dire fais plus ci, fais plus ça, parce qu'il a un regard extérieur. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime pas, il connaît mes profils. Et voilà, franchement c'était super cool. Le vidéaste était trop gentil, la personne qui l'accompagne aussi. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le résultat. Il m'a dit qu'il allait m'y envoyer assez rapidement. J'ai aussi fait des photos. Les photos, enfin ça rendait super bien avec la lumière couchée du soleil. Des fois en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lieu des fois incroyable. Là pour le coup le lieu était très beau, c'était la plage etc. Mais je trouve que la lumière ça fait tout sur les photos. S'il y a une bonne lumière, qu'on a vraiment le soleil vraiment en pleine face, ça change vraiment tout. Donc voilà, je vous ai emmené dans ma petite journée mannequin. J'ai adoré, enfin ça m'étonne même pas quoi. Honnêtement j'ai pris un plaisir fou à tout organiser, à contacter, à chercher un vidéaste, à voir un peu l'idée de ce que je voulais retransmettre. Enfin juste tout ça, j'ai
J'ai adoré, c'était juste trop bien. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Et nous on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et le mot de la fin, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves. Et si vous avez une idée dans le petit coin de votre tête là, faut foncer, faut faire. Il n'y a jamais rien qui est impossible, tout est possible avec ses moyens, avec ce qu'on a en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des fois des moyens démultipliés, d'avoir je sais pas quoi comme caméra, d'avoir besoin de ci, ça. Non, tout commence quelque part. Et ça c'était le mot de la fin. On se retrouve vendredi prochain. Gros bisous. Et là je mange un McDo.